bientôt j'irai au ciel rejoindre Rimkus, le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles ancré, pas très loin de Malia, elle est chargée sous le maillot. Le nez dans mes affaires, bébé m'attends pas pour le dîner. Et si c'est trop bizarre, je disparaîtrai comme Houdini. Voyant comme Suleiman, voyant comme mec ne sait Jimmy. À deux doigts de péter le million, mais ce PD se fait... Bonjour. Les gars, il va être très dur celui-là, moi je suis déjà en vacances. Hein. Mais toi, t'es toute l'année en vacances. Ouais, mais là, ce deuxième jus de pomme, il commence à m'atteindre. Ça va, Manuel? Ça va très bien. Ça va, Léo? Ça va, et toi? Ben oui. Écoute, du coup, attends, bientôt les vacances, ça veut dire que tu définis un moment déjà vacances. Non, mais je pense qu'on est dans un mood de vacances là quand même. J'ai l'impression que ça fait 1 heure qu'on doit commencer ce podcast. C'est vrai. Il a mis un pull couleur pistache. C'est pas vacances, ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça, c'est pistache pour toi? Ouais, c'est pistache. C'est bleu. Arrête, on dirait une vieille glace au soleil. Mais ça va pas bien, c'est bleu. Bref, ils peuvent pas voir de toute façon, donc ils savent que j'ai raison. Du coup, vous voulez qu'on redémarre la chaîne YouTube ou... Non, pardon, sujet classé. Non, c'est classé. Lui, ce serait bien qu'il parte en vacances quand même. Ça, tu m'étonnes. Vous définissez du coup un moment vacances? Non, moi non. Bah, mais les vacances, c'est des moments comme ça dans l'année, mais qui interviennent souvent. Pour les gens qui nous découvrent dans ce podcast, si ça se passe pour certains d'entre vous, il faut savoir qu'on a 3 profils un peu atypiques. On n'a pas chacun un job où on démarre de 7h à midi, puis de 13h à 17h, et ensuite on a des vacances, on pose pas nos RTT, tout ça, ça n'existe pas pour nous. C'est important de spécifier parce que ça va... D'ailleurs, j'ai vu un mec qui a mis un commentaire sur le podcast, Apple Podcast, qui a dit qu'on était 3 jeunes suppôts de Macron. Oh putain, c'est un honneur, merci à lui. Bah, sachant que moi je suis même pas français, c'est double check, je suis en mode ok. Ça me fait plaisir. Manu, si tu nous écoutes, moi je suis vacciné doublement. Moi aussi. Aux frais de qui? De la France. Pour le coup. Voilà, excuse-toi. J'assume complètement, j'ai un pays de merde pour ça, c'est vrai. C'est pas un pays, c'est un échantillon de pays. Putain, faudrait que j'aille voir les commentaires, y a des trucs drôles comme ça? Il y en a beaucoup? Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, non, sincèrement. Si vous l'avez pas encore fait, vous pouvez aller mettre le nombre d'étoiles que vous considérez juste. Entre 4 et 5, on vous en voudra pas. C'est ça. Et mettre un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide à faire connaître ce podcast. De ouf. D'ailleurs, ça fait à peu près 1000 fois que je le dis aux 2 autres qui sont avec moi et qui me disent à chaque fois non, on va pas faire ça. Mais n'hésitez pas à nous donner des suggestions d'idées de podcasts, parce qu'à chaque fois nous on passe les 3/4 du temps en fait finalement de notre rendez-vous à chercher un titre et à chercher un sujet de podcast. Donc si vous voulez le faire soit sur Twitter ou soit en mettant 5 étoiles par exemple sur le podcast, et bah suggérez-nous des idées. Et ben j'enchaîne vu que j'ai l'impression que tout le monde se livre. Moi j'aimerais bien aussi avoir plusieurs questions pour répondre dans un podcast à plusieurs questions des gens qui nous écoutent. Donc voilà, comme ça on mixe un tout. C'est bon, voilà, on a fait les annonces début de vacances, c'est parfait. Je suis content que tu te livres parce que d'habitude c'est pas ton truc. Donc on a 3 profils qui font qu'on décide quand on veut dans l'année d'avoir nos moments de vacances ou pas, et je pense qu'on va tous les 3 avoir vraiment un avis différent sur la question. Faut-il travailler en vacances? Alors, même si vous êtes salarié dans une boîte, est-ce qu'il faut que vous réfléchissiez à vos objectifs de la rentrée? Est-ce que vous devez continuer de parler à vos collègues au bureau? Enfin, j'ai envie qu'on parle de plein de choses. Et puis même en tant qu'étudiant, est-ce qu'il faut avoir un moment, par exemple, où tu coupes tout et tu ne fais que autre chose que d'étudier ou de réfléchir pareil à ce que tu veux accomplir ou autre dès le début de l'année? Je pense que c'est important de répondre à cette question parce que pour moi, elle me paraît très évidente. Pour toi aussi, Léo, pour toi aussi, Manuel, mais je pense qu'on est tous les 3 pas d'accord sur ce sujet en tout cas. Bah, très bien, allez, c'est parti, bon podcast. C'est d'autant important que quand tu regardes, quand tu t'intéresses au développement personnel, etc., tu peux vite tomber dans l'extrême en fait, de gens qui te disent qu'il faut absolument tout le temps travailler, que les vacances ça n'existe pas, que les dimanches ça doit pas exister. Tu peux très vite tomber dans ces conseils-là. Et moi je crois pas qu'il soit souhaitable. Moi c'est ce mode de vie là en tout cas. Pour moi, je me l'infligerai pas et je le recommande pas aux autres. C'est pour ça qu'on va être très en désaccord sur ce podcast, Romain. Moi, je pense qu'il faut prendre des moments vraiment où tu te coupes de tout, où tu vas pas checker tes mails. C'est pas parce que tu es employé d'une boîte ou alors que tu es entrepreneur que tu dois tout le temps être disponible pour tout le monde et n'importe qui. Ah mais moi, c'est pas du tout pour ça. Moi, c'est justement parce que je vois les autres qui sont en vacances. Dans ma tête, c'est ah ben tu vois, tout cela, ça pourrait être des concurrents. Ben du coup, tu es en train de gagner du temps sur le reste du monde.
Et bah du coup, si tu bosses pendant que eux bossent pas, bah du coup, t'as plus de chances d'être meilleur et de sortir du lot et de faire des choses encore plus grandes. La C'est- vie est une compétition. pour C'est Romain. ça, c'est ça. Non, mais c'est honor. En fait, je suis content que ça marche pour toi, mais je pense que c'est pas souhaitable à la plupart des gens. Je pense que les gens vont pas durer 10 ans comme ça, en fait. Donc, moi, je le souhaite pas à tout le monde et je dis chill. Prenez votre week-end. Prenez surtout des vacances dans l'année où vous vous coupez de tout. Et vraiment, je pense que ça fait du bien. Je pense que je suis à peu près une position un peu Intermédiaire. médiane entre les deux. C'est-à-dire que Manuel, bonjour. Léo est en vacances toute l'année. Il s'arrête d'être en vacances quand il a un projet. Quand je suis en retard sur les deadlines. Quand il va sortir une vidéo, comptez le nombre de vidéos qu'il a sorties depuis le début de l'année. Ça vous donne une idée de quand est-ce qu'il est en vacances. On compte c'est-à-dire- 1 mois par vidéo. Donc, dépendant du nombre de vidéos, c'est le nombre de mois où Léo travaille à l'année. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais. En fait, j'en fais 4 de janvier à novembre. Et novembre-décembre, j'en fais 15. C'est ça. Donc voilà. Et Romain, lui, n'arrête jamais. On dirait un hamster dans la roue, en fait. Il se dit, putain, merde, si j'arrête de courir, la roue va s'arrêter. C'est tellement ça. Je te vois faire ça, en fait. Et en fait, à un moment, tu as envie de lui dire, mais attends, c'est le chien qui remue la queue ou c'est la queue qui remue le chien, en fait tu vois je sais pas, est-ce qu'on peut revenir à la notion de vacances? Oui, déjà, je pense que c'est important. Qu'est-ce que c'est pour vous les vacances? Alors, si je peux commencer, pour moi, c'est... Non, en fait, la réponse est non. Non. Non, mais commence pas, parce que si on donne une notion, c'est pas pour qu'elle soit biaisée par ta personnalité de merde. Allez en vous fait. faire foutre. Alors, les vacances, de 7h à 10h, tu travailles, et après, comme ça, le reste de la journée, t'es tranquille. Non, j'allais pas dire ça. J'allais dire que pour moi, les vacances, c'est un moment où je décide de faire ce que je veux, quand je veux. Et malheureusement, oui, j'ai très envie de travailler, donc je travaille, même en vacances. Mais pour moi, la notion de vacances, c'est ça, c'est d'être libre, de faire ce que tu veux, quand t'en as envie et où t'en as envie. Donc, Attention, vous la voyez arriver. Léo, anecdote, New York. Anecdote. Ah bah oui, non mais Romain, faut le savoir, c'est une personne que je déteste en fait dans la vie de tous les jours. Hein. On fait semblant d'être potes, mais parce qu'il a des abonnés. Mais sinon, moi, T'es un c'est une vrai mannequin, en personnalité fait. Oui, c'est une personnalité que je déteste. Romain, quand il rentre par exemple d'une semaine de vacances à New York, il me dit ah là j'ai vraiment rien fait, je me suis reposé. Moi, c'est pas ce que je vois dans ma boîte mail. Ce que je vois dans ma boîte mail, c'est des mails à 7h24 du matin. Où il est dans un Starbucks de 7h à 10h et qu'après, effectivement, sa journée commence. j'avais fait un rendez-vous Amazon à 6h45 parce que je Voilà. voulais rencontrer une personne de chez Amazon New York. Mais c'est très honorable, hein, moi je. Mais je kiffe, c'est-à-dire que la je veille sais ça j'étais pourrait trop pas- content, après mon petit restaurant et autres, j'étais trop content de me dire, putain demain tu vas rencontrer une personne qui va peut-être t'apprendre des choses et tout, mais je me suis pas dit à ce moment-là je travaille parce que j'ai la chance d'avoir un métier où je décide la plupart du temps des objectifs que je souhaite mener aussi. Alors que moi, je fais du mail à 7h, je travaille. Hein. Pour Ça, moi, c'est sûr. à 8h, je m'arrête, je me dis, pouf, quelle journée. Quel enfoiré. Et est-ce qu'on peut revenir à la question, c'est qu'est-ce que c'est les vacances De ne pas pour travailler. vous? Bah, dans la tête de tout le monde, c'est de ne pas travailler. Ouais, pour moi, tu décroches de ton quotidien, en fait. Ouais, je suis d'accord avec ça. Pour moi, les vacances, c'est quasiment toute l'année. Mon boulot, c'est d'être au service des autres. Que ce soit mes clients, mes collaborateurs, mes partenaires, etc. Mon boulot, c'est d'être au service des autres, de trouver des réponses là où on me demande d'en trouver, de rassurer les gens, rassurer les clients sur leur stratégie, écouter leurs problèmes, etc. Pour moi, les vacances, je suis au service de moi-même. Je ne suis plus au service des autres. C'est une bonne définition. Donc, mon attention, c'est pendant quelques temps, mon focus est sur moi, pas sur les autres. Mais vu que t'aimes ton boulot indirectement, tu vas peut-être faire des activités ou des choses ou lire des livres, regarder des reportages ou des choses qui vont t'animer le cerveau. Tu vas forcément prendre mais- des notes en non, rapport mais- avec ton mais métier. ça, j'ai Mais un lire des livres, c'est pas un travail. Mais si, parce que si c'est tu lis quoi un ton livre, problème mais non, mais par exemple, je lis un livre sur le marketing ou sur un sujet ou avec un auteur qui m'anime, ça va forcément me donner des idées. Ouais, mais tu vas les noter. Et là, c'est pas du travail. Non. Non. Là, je vais te donner un scoop, Romain. Même quand je serai retraité, si ça arrive un jour, je lirai quand même. Hein. Ça n'a aucun rapport avec mon travail, en fait. Tu vois. Je comprends, mais si c'est le sujet qui fait partie de ton boulot, tu vois. Non, en fait, pour moi, la séquence vacances, c'est un moment où où la priorité, c'est toi, en fait.
C'est plus les autres, c'est plus l'écosystème. Parce que quel que soit le travail dans lequel tu es, que tu sois auto-entrepreneur, patron d'une PME ou patron d'une boîte du CAC 40, quoi qu'il en soit, à un moment, tu évolues dans un écosystème. Et en fait, tu fais une négociation entre le temps que tu as pour toi et le temps que tu as pour cet écosystème. Cet écosystème étant constitué de fournisseurs, clients, employés, partenaires, etc., etc. Et en fait, là, c'est une espèce de bulle un peu protégée dans laquelle tu vas te concentrer sur tes trucs à toi, en fait. Ok. C'est ça les vacances. Moi qui me programme le fait de trier mon NAS, mon serveur et autres pendant les vacances, pendant que je travaillerai pas, en fait, c'est complètement biaisé. Ouais, je suis à l'OS complet. Oui et non, parce que j'imagine que ça te fait plaisir. Mais oui, c'est ça me fait kiffer. Toi, tu kiffes. Mais genre moi, faire mes petites factures avec les pieds dans le sable, moi je kiffe. Prendre mon petit MacBook, faire mes petites factures, je kiffe. Mais ça peut être bien, mais ça veut aussi dire que tu profites pas trop de ce qu'il y a autour de toi. En fait, que ta priorité, c'est pas pas tellement ce qui t'environne. Je pense que j'ai surtout peur un jour de manquer ou de ne plus avoir ce que j'ai réussi à avoir. Ce qui fait que au moment T où je suis en vacances dans un super bel endroit, ça m'anime pour me dire regarde là où tu as la chance d'être, regarde le voyage que tu peux te payer ou que tu peux faire, et ben pour continuer d'en faire, il faut que tu travailles. Et du coup, c'est un cercle sans fin où oui, je suis un hamster dans une roue. J'ai l'impression que ce que j'ai va pouvoir très vite m'échapper des mains si je m'arrête un seul moment, quoi. Oui, mais c'est faux. Ben, sûrement. Mais moi, mon état d'esprit, c'est ça. C'est que si à un moment je m'arrête de travailler, je suis... Faut qu'on descende tous de notre piédestal. Je veux dire, la roue va continuer à tourner, même après notre mort. Hein. Si tu veux, la Terre va pas arrêter ses révolutions sur elle-même. Le soleil va continuer à briller. Alors, il nous pètera peut-être à la gueule, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, notre existence est quand même assez toute relative. Hein. Ah bah tant qu'on est là, elle est là, mais le jour où tu crèves, il n'y a plus personne en 2 mois, on t'a vite remplacé. Hein. Exactement. Ça, j'en suis totalement conscient. Et puis le but, si tu es entrepreneur, c'est de créer une entité qui est plus forte que toi-même, qui te survive. Ça, c'est intéressant. Tu participes à un projet plus que... Bah oui. Si le projet s'arrête quand toi, tu n'es plus là, bah quelque part, tu as échoué. Oula, mais là, tu vas faire peur à tout le monde en disant ça, parce qu'il y en a énormément qui ne sont pas du tout processés pour que leur boîte continue de tourner sans eux. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je trouve ça rassurant comme idée. Le fait que tout ne reposera pas toute ta vie sur toi, en fait. Tu es en train de créer un truc qui est beaucoup plus large que ta simple présence. Oui, mais beaucoup de gens ne font pas ça. Oui, bah, ils vont le faire. Bah faites-le, ok, d'accord, ça roule, bah faites-le. Ils vont le faire. Mais moi, je trouve cette idée extrêmement rassurante. L'objectif, c'est quand même d'être... Je trouve que c'est rassurant de la part d'un entrepreneur ou d'un dirigeant d'entendre dans son discours que son objectif est d'être complètement inutile. Moi, c'est ce que je dis à tous mes collaborateurs. Hein. Je dis, mon objectif, c'est que tout ait lieu sans que je sois là. Et donc, tu peux partir en vacances, Manuel. C'est ce que je m'apprête à faire, d'ailleurs. Et je compte pas passer mes vacances à faire des calls, à être sur le dos de mes équipes, etc. Non, mes équipes, elles sont autonomes, elles savent ce qu'elles ont à faire, ils savent gérer. Moi, je suis un contributeur parmi d'autres. Il se trouve que je suis là depuis longtemps, que l'agence est là parce que je l'ai fondée, mais je suis un contributeur parmi d'autres. Heureusement que le boulot continue sans que je m'en occupe. Et toi, Léo, le boulot, il continue de tourner? C'est plutôt rassurant pour mes clients, d'ailleurs. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire en général, je suis en retard sur mes projets. Du coup, mes vacances sont un peu reportées. Là, ça va en vrai. Là, je suis plutôt bien. Et t'as pas de vacances, là? Mais non, je prévois pas forcément de vacances, moi. J'aime bien de temps en temps prendre une semaine. Non, c'est pas ça la vraie question. C'est c'est pas je prévois des vacances. Ouais. Quand est-ce que tu prévois de travailler? Oui, justement, en fait, j'ai un mode de vie qui fait que tout est un peu mélangé, les vacances et le travail. C'est qu'il y a un moment, je me dis, tiens, j'ai besoin de bosser, il faut absolument que je fasse un truc là pendant un mois, donc je vais y mettre pendant un mois. Et après, pendant une semaine, je vais pas faire grand-chose, quoi. Une semaine, un mois, 2 mois, quoi. Oui, mais ça arrive aussi. Ouais, c'est un trimestre. Mais du coup, moi, je suis pas dans l'organisation sur le long terme, je vais partir à tel endroit, etc. C'est moins organisé, moi, personnellement. En fait, ce que je me permets de lâcher de mon côté, quand je suis en vacances, c'est effectivement le côté organisation, planning. Comme tu l'as dit, Manuel, j'ai pas forcément de call, j'ai pas forcément de... Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Tout à l'heure, Romain, quand tu parlais de tes vacances,
t'as quand même parlé de planning. C'est-à-dire que tu voulais quand même organiser plein de trucs et faire des trucs à l'horaire près, etc. T'as quand même parlé de notion de planning. Moi, dans ma tête, par exemple, les gens qui me disent « Tiens, tu veux qu'on aille marcher ?» La première question que j'ai, c'est pour aller où ? C'est-à-dire que aller me balader pour aller me balader, bah non, je reste chez moi et je fais quelque chose d'important, quoi. Et moi, j'ai besoin d'avoir un point B à chaque fois. Et donc, effectivement, même dans une journée vacances, j'ai besoin de me dire... Ok, bah à 10h, on peut aller à la piscine. À midi, ah ouais, il y a tel truc à faire. À 14h, j'ai plongé. Et à 16h, je vais jouer au baby-foot. D'un côté, c'est bien. Ça, moi, ça me fait kiffer parce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de ma journée. Sinon, j'ai l'impression de payer des vacances à être inutile. D'un côté, c'est bien. Et d'un côté, tu me fais peur. Mais je comprends, hein. Et c'est pour ça que peut-être on souhaite bonne chance à ceux qui partent accompagnés. En général, on dit que partir en vacances avec ses amis, c'est la pire des idées. Ça, tu m'étonnes. Enfin, sauf si tu veux te séparer d'eux. Mais pourquoi ? C'est quand même le test ultime. C'est quand même le test ultime, en fait. C'est-à-dire que... C'est-à-dire ? C'est là que tu vois si les gens... comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. Enfin, tu sais, c'est la cata, en général. Pour vous dire quand même l'état dans lequel est Romain, je l'ai invité à une soirée chez moi il n'y a pas longtemps. Il a trouvé une caméra dans un coin de la pièce. Oh merde! Il a tourné un vlog. Oh putain, raconte pas ça! C'est un vlog qui sortira jamais. Il était trop bien, mon petit vlog. Qui est privé, qui est dans la carte SD de l'appareil qui est chez moi. Il s'est servi, il a tourné un vlog. Et ça m'a éclaté de le faire. Il a interviewé des gens de la soirée, etc. Enfin, ce mec est malade en fait. C'est vrai. Donc non, les vacances, ce qu'on pourrait dire aux gens, c'est pas tellement est-ce qu'il faut travailler ou pas en vacances. Moi, j'ai envie de leur dire oui, il faut travailler en vacances, il faut travailler sur vous. En fait, le reste du temps, vous travaillez pour d'autres personnes, pour des projets, pour des clients, etc. Mais là, le projet, c'est vous. Le projet, c'est vous ressourcer, revenir en forme, changer votre rythme, changer vos habitudes, être bien. Voilà. Le projet, c'est vous. En fait, on est une espèce de machine. Si on s'intéresse à la productivité, comme un moteur de voiture, à un moment, il faut faire la révision. J'aime beaucoup le mood de ce podcast. Non mais moi, c'est ce qui est fou, c'est que quand il me dit travailler sur vous, j'étais vraiment en train de me dire ok, donc ça veut dire peut-être apprendre un sujet que je me permets pas d'apprendre pendant que je suis en train de travailler parce que je prends pas le temps. C'est peut-être, tu vois, enfin moi par exemple j'aime bien les crypto-monnaies. Et ben en général la semaine et autres, je travaille sur plein d'autres sujets, je fais jamais de crypto-monnaie. Non mais c'est vrai. Et là pendant les vacances, je kiffe prendre 2 heures et lire tous les articles, tout ce que j'ai loupé sur ce qui se fait en crypto et autres parce que ça devient une passion. C'est plus vraiment du travail, mais indirectement, si je m'y intéresse, ça peut créer un business derrière, tu vois, c'est ça qui a... Moi, je pense que travailler sur toi, Romain, ça reviendrait à ce que tu relâches un peu et que tu fasses pas trop attention à ce que tu fais dans ta journée, que t'aies pas de planning, que t'aies pas, surtout, une idée derrière chaque chose que tu fais, chaque action que tu fais dans ta journée. Mais le problème, c'est que ça part même à la réservation des vacances. Attends, je peux vous raconter une anecdote perso, ça, j'ai le droit. Non, Si, je pars en vacances cet été, et là où je vais, il n'y a pas forcément besoin de voiture. Mais ça m'a fait marrer, et je me suis dit, pour me challenger tous les jours, je vais me prendre une vieille voiture avec une boîte mécanique pour passer les vitesses et que je cale toutes les 2 secondes. Parce que ça va me challenger que dans la journée, quand on se balade en voiture, j'ai peur de caler. Je suis un taré, non? C'est-à-dire que ça m'a fait marrer avant de partir, de me dire... il va se passer un truc marrant pendant les vacances et je vais apprendre à faire quelque chose que je fais pas de l'année puisque toute l'année je roule pas dans une voiture comme ça, tu vois. Moi, en fait, je pense que tu te rassures en faisant tout ça. C'est-à-dire que c'est le principe de la boulimie. C'est-à-dire que tu as tellement de trucs tout le temps, calé, tout le temps. Alors, Romain, quand je l'ai rencontré, il n'était pas comme ça. Hein. Son agenda n'était pas aussi calé qu'aujourd'hui. T'as créé un monstre en fait, Manuel. En fait, je crois bien que oui. Mais c'est Frankenstein là que. Mais évidemment, puisque j'ai compris avec Manuel que en travaillant 4 fois moins, je peux produire 10 fois plus, dépendant de comment je m'organise, de ce que je décide de faire. Mais il faut rien oublier dans la phrase. Pas la première partie, si tu veux. Oui, mais du coup, j'ai compris qu'en travaillant comme avant, comme un bonnet, je pouvais produire 40 fois plus plutôt que 10 fois plus. Non, il faut si tu veux durer, il faut aussi gérer les temps forts et les creux en fait. C'est vachement important. C'est vachement important de relâcher la pression, de se laisser aller. Je sais que c'est un discours un peu de vieux con,
Mais la vie est longue, des fois trop hein, d'ailleurs, pour certains. Mais c'est long. Donc si tu veux qu'elle soit qualitative, il faut que tu aies des moments dans lesquels tu changes complètement ton rythme. Mais ça veut pas dire ne rien foutre, parce que si être en vacances, c'est ne rien foutre du soir au matin et n'avoir aucune autre activité que de lézarder et picoler, ça fait pas non plus avancer le schmilblick. C'est pas de ça dont je parle. Tu vas revenir crever en fait. Ce dont je parle, c'est de dire change ton rythme par rapport à celui qui est le tien au début et prends du temps pour réfléchir sur toi. Fais du yoga, travaille la respiration, lis des bouquins sur la métaphysique ou la psychologie, essaye de comprendre tes actions du quotidien. Personne va vouloir partir en vacances avec toi, Manuel. Ah mais ça m'arrange. Personnellement, ça m'arrange. Parce que c'est le but, si tu veux. Pour moi, les vacances, c'est vraiment un rendez-vous avec soi. Mais pour beaucoup, c'est un luxe immense que de pouvoir réellement faire ça, parce que la plupart des gens que je vois partir en vacances, qui ont des enfants par exemple, bah, c'est beaucoup plus lourd comme planning à tenir en vacances avec plusieurs enfants, à occuper, créer des activités, machin, etc., plutôt que d'être dans une ambiance scolaire où les enfants sont gérés à l'école, où toi, tu t'occupes de toi et de tes objectifs au travail. Pour beaucoup, des vacances telles qu'on le décrit là, c'est un luxe que très peu peuvent en fait... C'est un peu différent parce que quand tu as décidé de créer une famille, tu as décidé de créer une deuxième entreprise. Donc oui, évidemment, tu as un peu de travail. Ouais. Bah oui, j'ai rien à dire, ok. Oui. On n'est pas obligé de faire la transition. Il n'y a peut-être pas de transition. Hein. Il est incroyable ce podcast. Moi, je pense qu'il y a une grande hypocrisie sur les vacances. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. C'est sur le message que je mets en out of office pendant mes vacances. Oh, faut que j'en programme un parce que je crois que je suis pas parti en vacances depuis très longtemps. Le mien est assez collector. Je dis dans mon message out of office, je dis bon, évidemment, en synthèse, hein, c'est pas exactement dit comme ça, mais ça dit. Ils vont copier-coller ton message, les gens. Je dis bon, en gros, je leur dis la chose suivante. Je leur dis. J'ai un accès restreint à mes emails, je suis en vacances, je prendrai connaissance de votre message à mon retour. En fait, non, pas du tout. Si j'avais envie, je pourrais lire votre email n'importe quand, à n'importe quel moment. Mais là, je suis en vacances, donc on verra à mon retour, et ma date de retour, c'est ça. Et c'est ça ce que je dis, mais tout le monde le reçoit. Mes clients, mes fournisseurs, les journalistes, tout le monde. C'est le même message pour tout le monde. En gros, je leur dis, non, là, vous n'êtes plus ma priorité. Je pense que je vais prendre ton message, mais je vais le configurer à l'année sur ma boîte. Vous n'avez jamais été ma priorité, je n'ai jamais pensé à vous puisque je ne vous ai jamais contacté, donc peut-être que je vous recontacterai au cas où j'ai loupé quelque chose. Et je pense que c'est bien de l'assumer. Ouais. C'est bien d'assumer le fait que à un moment, l'externe n'est plus ta priorité dans l'espace de quelques semaines. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gèrent très très mal leurs vacances. C'est-à-dire le break très traditionnel français, 14 juillet, 15 août, 4 semaines, etc., etc. Sachant que le salarié moyen a 5 semaines de vacances par an, je trouve pas ça très productif. Moi, je pense que tu devrais prendre 1 semaine tous les trimestres et 2 semaines l'été. Ah, c'est intéressant ça déjà. Ouais. Ok. Et vous avez jamais peur du... Parce qu'une semaine... Alors tout le monde s'en branle en fait. J'aurais adoré que tu me demandes pourquoi, mais comme tu le fais pas, je vais répondre moi-même à la question. Pourquoi, Manuel, 1 semaine tous les trimestres Ouais, c'est vrai, et ça, 2 pourquoi semaines l'été? Merci Léo. Vous faire foutre. En fait, je pense que ça te donne une perspective. Le trimestre, d'abord, c'est une unité de mesure de performance des boîtes. C'est-à-dire que les boîtes clôturent en général leurs chiffres tous les trimestres et mesurent leur progression dans leurs objectifs tous les trimestres. Donc, tu te donnes à fond, tu bosses tout le trimestre et à la fin du trimestre, tu te fais un break avant de commencer le deuxième parce qu'il va falloir que tu repartes sur un cycle de challenge et de performance. Et en fait, se donner comme ça une espèce de ligne d'arrivée mais à intervalles réguliers, tu recharges un peu les batteries. Ça me rappelle une vidéo qui dit j'ai fait Paris-Monaco en Tesla, tu vois. Qui a fait ça, Manuel? Je me le demande. Et ben en fait, voilà, sur ton parcours, il faut qu'à certains moments, tu t'arrêtes un petit peu, 20 minutes, 30 minutes, comme ça, mais à intervalles réguliers.
Et ça te fait du bien pour repartir. Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi accumuler 4 semaines d'été? Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas tirer la langue tout le reste de l'année? C'est complètement con. Non, ça, je suis totalement d'accord. Moi, je prends 10 jours max l'été. Gros max, je prends 10 jours Mais toi, l'été. pour d'autres raisons. Parce qu'au bout de 10 jours, il gratte tellement de la pâte qu'il va trouver du pétrole. Ah, de toute façon, j'y vais avec mes caméras, mes ordi, mes trucs. Enfin, je m'éclate. C'est sûr, mais parce que, et c'est ce que je voulais vous demander aussi, vous avez jamais peur de louper quelque chose? Ah, jamais. C'est le syndrome FOMO. The fear of missing something. Je crois que c'est un truc comme ça. Oh, the fear of missing what? The fear of missing? Je sais plus. Vous chercherez. Et en fait, ce syndrome existe. C'est-à-dire qu'avec l'expansion du numérique dans nos vies, on a ce sentiment qu'il va se passer un truc, mais dingue, et qu'on peut le rater. Et c'est ce qui fait que des gens, dînent en tête à tête, ne parlent pas, mangent et regardent leur téléphone mobile en même temps. C'est ce qu'on a vécu un peu 3 jours sans technologie. C'est en exactement Corrèze. ce que j'allais dire. On a fait une vidéo sur la chaîne de Léo Duff et pendant 3 jours sans technologie, au bout de 2 jours, j'étais en mode mais tu sais qu'il y a peut-être quelqu'un de ta famille qui est décédé là et tu le sais pas Ouais, encore. bon, ça, c'est encore autre chose. Mais c'était horrible, mais je te jure, on se posait des questions existentielles horribles. En même temps, qu'est-ce que ça va changer? Il sera pas déçu que tu le saches 48 heures après. Ah ben ça changera rien. Tu pourras pas aller le voir pour autant, hein. Je suis totalement d'accord. Mais même, on s'est dit... Et puis si tu le sais pendant, ça fout tes vacances en l'air quand même. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pendant qu'il était vivant qu'il fallait s'occuper de lui, en fait. Hein. C'est pas... là, tu risques rien. Hein. Il va pas être vexé. Hein. Donc vous avez pas peur de louper un truc? Bah, Moi aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je reste entièrement connecté. Mais moi, je suis pas du tout déconnecté hein, pendant mes vacances. Mais je me sers de la connexion pour d'autres choses. On va pas savoir. Bah, je me sers de la connexion pour les bouquins, pour chercher des trucs à bien lire, pour des tonnes de trucs, mais pas pour ouvrir ma boîte mail pro, pas pour regarder mon agenda. Mais tu fais comment? C'est-à-dire que vraiment, les gars, moi, c'est pas possible. Toute la journée, t'as ton téléphone, tu vas jamais sur ton application mail. Moi, je suis incapable. Oui, mais toi, tu vas jamais de la nuit. Incapable. Et d'ailleurs, quand je rentre de vacances, je fais POMA et je vire tous les mails. Il est trop content. Mais genre vraiment tous? Oui. Bah, si c'est important, ils vont m'en renvoyer un mail. Hein. Oh putain, faudrait que j'essaie cette année, ça va être incroyable. Oh la vache. Il y en a beaucoup. Hein. Il a dit cette phrase, tu sais qu'on enregistre là hein? Ouais, mais je vais essayer. On aura des preuves de ça. Donc en rentrant à la fin août, je contrôle A et je supprime tout. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on a à foutre? Si le mec se dit ah merde, il m'a pas répondu, c'est quand même vachement important et je veux vraiment une réponse de sa part, il va te renvoyer un mail. Surtout si t'as configuré un message disant je suis en vacances. Et entre les deux, il a eu ton out of office. Ça, je déteste le faire. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je déteste faire ce putain d'email là de out of office. Parce que du coup, je réponds à des gens à qui je ne veux pas répondre. Ouais. J'ai pas envie de faire croire à quelqu'un où j'en ai strictement rien à foutre de sa proposition. Il voit bien que c'est un bot. Il voit bien que c'est un bot qui répond quand même. C'est pas toi. Enfin, il se doute que tu réponds pas. Je suis en vacances, je ne peux pas répondre. Le mec, il a rien compris à la notion de vacances. Le mec prend tous les mails, il répond un par un. Donc oui, c'est une configuration d'email automatique, évidemment. Ok. Donc toi, déjà, tu pars. Ok. Si tu veux, tu mets un passage qui dit je ne garantis pas que je vous répondrai parce que ça se trouve, votre mail ne m'intéresse pas. Manuel m'a dit dans le dernier podcast d'être honnête. J'en ai peut-être rien à foutre de votre gueule, mais je vous dis juste par politesse que je suis en vacances. En fait, j'ai ton out of office. En fait, c'est bonjour, je suis en vacances. En attendant, écoutez ce podcast. Et tu mets un lien vers ce podcast. Ouais. Oh, trop bonne idée! C'est bien, c'est bien. Mais je le fais carrément. Ah, c'est une trop bonne idée. Et ben, si les gens veulent consigner notre podcast, dans votre out of office, vous pouvez mettre je suis en vacances. En attendant mon retour, vous pouvez écouter le podcast Take Out. Carrément. C'est une putain d'idée de partage. Là, on apprécie encore plus qu'un partage Twitter. Hein. Ah, carrément. Carrément. Mais le problème, c'est que tu viens de lui donner une idée, il aura l'impression de bosser en étant en vacances maintenant. Parce que ça va renvoyer du reach. Bah évidemment, ça va faire du clic, les gars. Je pense qu'on a fait le tour, on peut partir en vacances. Ouais, à mon avis, là. De toute façon, avec la dose de jus de pomme que j'ai dans mon verre, je suis déjà parti en vacances depuis longtemps, moi. Ah ouais? Ouais. Et du coup, tu pars en vacances toutes les semaines, tu nous le confirmes? Non, pas toutes les semaines, mais on fait un podcast par semaine. Je connais le principe de micro-vacances. C'est comme la micro-sieste, c'est des micro-vacances. Ouais, mais ça. Je conseille pas à tout le monde, mais je conseille à des gens. Si vous voulez prendre, prenez. Des micro-vacances tout le temps. Vous assumerez les conséquences. Allez, on vous souhaite de bonnes vacances quand même. La bise. Salut.